Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une petite dédicace aux paresseuses comme moi qui n'ont pas envie de se réveiller le matin plus tôt pour pouvoir se faire belle, hein. Moi j'ai trouvé une solution pour justement pouvoir allier les deux, bien dormir et aussi avoir 5 minutes à consacrer à son maquillage du matin. Donc on va commencer tout simplement par le teint. Donc ça c'est plutôt important. Euh, Moi j'utilise une CC crème de chez Herborian. Donc c'est une marque asiatique que j'affectionne tout particulièrement. Donc l'intérêt de la CC crème c'est quoi? C'est que c'est une crème en fait qui prend la couleur de votre peau. Donc là je suis en train de travailler mon teint tellement je fais confiance à ma crème sans miroir. Voilà. Donc vous venez en fait, hein, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage. Voilà. Ça va travailler, unifier surtout la couleur du teint et apporter beaucoup de lumière. Donc pour celles qui ont peur de briller, vous inquiétez pas, ça en général un fini matifiant. Ensuite, bon bah là on va commencer à faire les yeux. Là j'aurai besoin d'un miroir. J'utilise une base fixatrice pour les paupières parce que mes paupières sont très sèches, donc les fards à paupières ne tiennent pas généralement. Hop. Donc, dans la logique, cette mise en beauté là, vous la faites hein, avec seulement 3 produits. La CC crème, un ou deux fards à paupières hein, à votre convenance, et un produit que j'aime beaucoup, dont je vais vous parler dans 5 petites minutes après avoir fait les yeux. Là, pareil, hein, je vais passer sur une teinte nude, et je viens de me rendre compte que j'ai fixé ma palette avec l'ordinateur, donc ça risque d'être compliqué. Mais bref, donc en fait, ce qu'il vous faut, c'est juste avoir une teinte qui soit légèrement plus foncée que votre carnation pour pouvoir apporter de la profondeur au regard. Moi, pour ce look-là, j'ai choisi de ne pas mettre de mascara, mais vous pouvez très bien en mettre si vous le souhaitez. Donc pour la teinte de fard à paupières que je suis en train d'utiliser là, c'est la teinte amande de chez Smashbox. Voilà. Donc après, au choix, vous pouvez décider de l'appliquer avec un pinceau ou non. Ça, c'est à votre convenance et comment vous vous sentez à l'aise en fait avec. Voilà. C'est important d'en mettre un petit peu aussi au niveau du dessous de la lacrymale. Ça apportera un petit peu plus de définition au regard. Voilà. Étape importante aussi, si comme moi vous avez ce genre de beauté sous les yeux, ben un peu de correcteur ça fait pas de mal, hein. Moi le mien, celui que j'utilise depuis quelques années déjà, depuis qu'il est sorti, c'est le double wear en fait de chez Estée Lauder. J'espère que ça brille pas trop, je vois pas trop ce que je fais là. Il est super, il est waterproof, il tient 15 heures, il peut aussi servir de base à fard à paupières, hein. Donc c'est super sympa parce que lui aussi il a un fini mat. Vous n'avez pas ce côté kaki que vous pouvez avoir parfois avec les correcteurs. Donc petit conseil professionnel hein, pour l'application du correcteur. Il faut éviter de faire comme tout ce qu'on voit partout en ce moment, les grands triangles super blancs là qui sont estompés après. C'est pas très joli. Mettez une petite quantité de produit juste en dessous de la cerne. Et ensuite vous allez revenir
tapoter avec le doigt comme ça sur la cerne. Et lui, en fait, le produit, il est fait pour ça, il va se fondre en fait avec votre peau. Et ça va permettre de mieux diffuser la lumière. Donc c'est pas compliqué. Hop. Et je viens de me rendre compte que j'ai inversé les étapes et du coup, je vais revenir avec mon fard en dessous des yeux. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais vous parler maintenant du produit phare de ce genre de mise en beauté extra nude. Ce sont les Lip Cheeks. Donc moi j'ai choisi celui de chez Guerlain parce que la teinte en fait correspond parfaitement à ma carnation. Donc ça va donner ça en fait. C'est plutôt rose au début, mais après vous allez voir ça va s'estomper très facilement. Donc il s'applique autant sur les lèvres que sur les joues. C'est une petite encre, donc une fois sèche en fait, elle aura pareil un fini mat. Donc pour celles qui ont peur de briller, ne vous inquiétez pas, ça va pas arriver avec ce produit. Et ça donne un fini super naturel, et c'est ce qu'on veut. Donc vous en avez, bon chez Guerlain il n'y a que cette couleur là, mais après dans d'autres marques vous en avez avec tout un tas de teintes. Si vous n'avez pas ce type de produit là, vous vous inquiétez pas, il y a la possibilité de le faire avec un rouge à lèvres aussi. Mais faites attention, le rouge à lèvres ça peut être traître. Donc en fait ce qu'il faut, vous en mettez une petite quantité pour celles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Une toute petite quantité sur la paume de votre main. Là vous allez venir comme ça, tout simplement, prendre et appliquer sur les joues, comme ça, un petit peu de rose. C'est un produit qui est facile à appliquer et qui est super économique parce qu'il vous faut très très peu de matière pour pouvoir travailler votre teint. Donc ça a ses avantages quand même. Ce genre de choses là aussi vous pouvez le faire avec des baumes à lèvres teintés. Mais le truc c'est que là vous risquez de briller un peu. Bon, pour celles qui sont fans de strobing c'est pas très grave. Mais pour les autres ça risque d'être un peu plus compliqué. Là je vais venir l'appliquer sur les lèvres. Il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est vachement pigmenté. Et ça sent le bonbon, donc ça aussi c'est cool. Et voilà, la mise en beauté elle est terminée. Donc alors je vais prendre ça. Voilà, donc ça donne ça une fois fini. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc je vais essayer de revenir assez souvent avec des idées make-up. Et bon ben je vous dis à une prochaine fois. Allez, je vous fais de gros bisous.